On va se tutoyer sur Twitch et sur RCF en Lorraine. Michael Massiantonio. Toujours sur RCF en Lorraine et en vidéo sur Twitch pour On va se tutoyer avec Imran Baroudi, Lancelot Graffet et Fanny Muller, notre invité du soir qui a fondé la plateforme AStudent, une plateforme destinée à l'accompagnement des études à découvrir tout de suite à travers une première question de Lancelot. Et bien justement, Michael vient d'en parler. Tu es dans l'accompagnement du coup des étudiants, des collégiens et des lycéens. Et donc, qu'est-ce qui t'a motivé justement à accompagner ces jeunes? Alors, tout a commencé quand j'étais au lycée. On va commencer par le lycée. Quand j'étais au lycée, j'étais plutôt très bonne élève. J'ai eu mon bac avec mention très bien. J'étais parmi les meilleurs de ma classe. Tout allait très bien jusqu'au lycée. Et j'ai intégré une classe préparatoire ECS, donc ma première année d'études, où là, ça s'est beaucoup moins bien passé. Et je me suis retrouvée, avoir des notes vraiment catastrophiques, à être vraiment... je suis passée de parmi les meilleurs de ma classe à parmi les moins bons dans ma première année d'études sup. Et là, ça m'a permis de me remettre pas mal en question sur ma méthode de travail, sur ma méthode d'organisation, sur ma méthode d'apprentissage. Et j'ai dû arrêter la prépa parce que ça se passait vraiment pas bien. Et l'année suivante, je me suis dit, mais c'est pas possible. En fait, il faut que j'aide, il faut que j'accompagne les étudiants pour qu'ils ne se retrouvent pas dans cette même situation. Et en fait, ces méthodes de travail, on devrait les apprendre déjà dès le collège, voire dès le lycée. Enfin, dès le lycée, voire dès le collège. Et c'est ce qui m'a poussée à créer AStudent. Voilà. Ok. Et donc, ça veut dire quoi accompagner justement? Ça veut dire quoi? Tu travailles avec eux? Tu leur offres des... Comment ça se passe? Alors, ça prend différentes formes. Déjà, le premier accompagnement que je propose aux étudiants, c'est un accompagnement quotidien sur Instagram, en fait. Parce que je suis hyper active sur Instagram, je poste des stories tous les jours, je poste des contenus pour les aider, pour les accompagner tous les jours. Donc là, c'est des petits tips, des petits conseils. Mais après, si l'étudiant, si le lycéen, le collégien veut aller plus loin, il peut se rendre sur ma plateforme et à ce moment-là, accéder à du contenu un peu plus poussé, plus qualitatif. Je propose des e-books. C'est un premier type d'accompagnement, donc des e-books, toujours avec des outils que l'étudiant va pouvoir imprimer pour passer à l'action. Parce que lire un e-book, c'est bien, encore faut-il mettre en application les conseils qui sont prodigués dans le e-book. Et donc voilà, ces outils aident l'étudiant à passer à l'action. Le deuxième type de produits en fait, que peuvent trouver les étudiants sur cette plateforme, ce sont les formations en ligne. Là, c'est plutôt des formats vidéo. L'étudiant, le lycéen, le collégien va avoir un système de challenge, va avoir des vidéos, une vidéo par jour, avec toujours des outils pour le pousser à passer à l'action. Et le troisième type de produit que je propose sur cette plateforme, c'est un accompagnement plus individualisé avec les séances de coaching qui sont vraiment des séances d'une heure où on va se voir en visio avec l'étudiant. Il va vraiment m'expliquer ses difficultés, ses besoins et là, je vais lui donner des conseils hyper personnalisés. J'aimerais revenir un petit peu sur ton parcours en tant qu'étudiante. Qu'est-ce que tu as fait exactement? Tu as fait une prépa du coup dans quel domaine? J'ai fait une prépa ECS, donc C'est quoi exactement? c'est une classe préparatoire pour intégrer une école de commerce. D'accord. Donc c'est vers ça que tu t'orientais avant de te Ouais. consacrer à Student. C'est ça. En fait, j'ai toujours voulu faire une école de commerce, mais quand j'ai pas réussi en prépa, je me suis dit, je vais faire une école de commerce, mais via un autre moyen. Donc, j'ai fait une école post-bac. J'ai fait l'ESCA à Lyon. Et du coup, c'est ce vécu d'étudiante qui t'a servi d'appui pour lancer cette plateforme au final. Tout à fait. Comme quoi, dans la vie, il faut savoir rebondir et apprendre de ses erreurs et même de faire de ses difficultés une force. C'est ça, c'est Ouais. ça. Et comment ça se passe concrètement du coup les coachings? En fait, ils t'expliquent leur situation et point par point, tu viens leur donner des tips, c'est ça, pour s'organiser? C'est comment que ça se passe? Alors, Si ouais. moi j'arrive et que que je te dis que dans une matière, en l'occurrence, je sais pas, du droit ou quelque chose comme ça, ça va pas du tout, est-ce que tu vas reprendre la globalité ou juste cette matière-là? Comment ça se passe dans les détails? Alors concrètement, une séance de coaching, elle est divisée en 3 parties. On commence par 10 minutes où je vais te poser des questions, je vais te demander quelles sont tes difficultés, qu'est-ce qui en ce moment, pourquoi tu es là en fait? Pourquoi Mhm. tu as besoin de cette séance de coaching? Est-ce que c'est parce que tu es stressé? C'est un manque d'organisation? C'est un manque de méthode d'apprentissage? Tu sais pas comment apprendre ton cours? Quel est le problème? Donc ça, pendant 10 minutes, je cherche, je creuse, je vois vraiment quel est le problème. Et ensuite,
je donne des conseils à l'étudiant, je lui donne des outils, je lui donne accès à des outils qu'il va pouvoir imprimer. Voilà. Et après, à la fin de la séance, on fait un point. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est OK pour toi? Est-ce que tu vas pouvoir mettre en application tout ce que je viens de te donner comme conseil là? Et en général, oui, il peut. Et c'est comme ça que ça se passe. Donc, tout dépend en fait. Si l'étudiant a des difficultés dans plusieurs matières, eh bien, on revoit la méthodologie générale. Si c'est que en droit, on revoit la méthodologie que en droit. Mais voilà. Et est-ce que du coup tu fais que sur du court terme en une séance ou des fois tu l'accompagnes peut-être sur 1 mois, 2 mois? Comment ça se passe? Ça dépend vraiment des étudiants. Ça dépend des besoins de l'étudiant. Il peut y avoir de tout. En vrai, il peut vraiment y avoir de tout. Moi, ce que j'aime bien, c'est quand même laisser du temps entre deux séances de coaching pour que l'étudiant puisse mettre en application les conseils qui sont donnés. Ça sert à rien de faire une séance par semaine pendant 1 mois si l'étudiant n'a pas le temps de mettre en pratique les conseils que je lui donne. Donc voilà. Mais ça dépend vraiment des étudiants. Et des étudiants, en une séance de coaching, ils ont eu toutes les clés pour réussir et ça les a déjà aidés et ça a débloqué chez eux des choses, quoi. Et du coup, ça doit demander pas mal de travail si tu as plusieurs étudiants la journée ou quoi. Est-ce que tu es la seule dans ton entreprise à faire les coachings ou tu t'entoures de quelqu'un d'autre, plusieurs personnes? Alors, maintenant que je suis à 100% sur le développement d'Astudent, ça me laisse plus de temps et je peux gérer ça toute seule. Mais oui, actuellement, je suis toute seule. Ok. Mais effectivement, quand je devais gérer mes études plus le développement d'Astudent, là, c'était un peu compliqué et je me faisais aider. On était plusieurs à donner les séances de coaching, ouais. Et tu gères également une page Instagram. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut y trouver exactement? Plein de choses. Sur le compte Instagram, il y a vraiment pas mal de choses. Comme je le disais tout à l'heure, au quotidien, c'est une bonne dose de motivation que je donne aux étudiants. Voilà, il y a pas mal de conseils pour les aider à travailler, mieux réviser, comment mieux s'organiser. On parle pas mal d'organisation, de motivation, de stress aussi, parce que souvent les étudiants, ils sont stressés, ils ont la pression quand les examens arrivent, etc. Et du coup, on parle de toutes ces choses-là. L'idée, c'est vraiment un espace d'échange, mon compte Instagram. Donc, je suis très à l'écoute des étudiants et je m'adapte vraiment à leurs besoins. Donc, voilà. Et c'est un outil primordial pour toi, Instagram? Comment ça? Ça veut dire que c'est important par rapport à ton activité? Ouais. Instagram, ouais, pour l'instant, c'est vraiment super important. Ouais. Tout simplement. Ouais, en vrai, la plupart de mes clients sont des personnes qui viennent d'Instagram, quoi. C'est ma team d'Astudieux. C'est ça. Ouais. Et donc, ta team d'Astudieux, comme Ouais. tu dis, elle peut retrouver justement sur ta page Instagram pas mal de dessins, de petites images presque humoristiques pour donner des conseils. Est-ce que c'est toi qui t'occupes de ça, de toute cette charte graphique ou comment ça se passe? Ouais, je m'occupe de tout ça également. Et effectivement, j'essaye comment dire, de rendre un peu plus ludique, plus... Ouais. C'est le bon terme, ludique. Ouais, ludique, tout ce qui est organisation et apprentissage, parce qu'a priori, c'est pas des trucs très fun, ça donne pas très envie. Mais ouais, j'essaye de rendre tout ça beaucoup plus accessible, beaucoup plus sympa. Et j'ai l'impression que ça marche plutôt bien, donc c'est cool. Et est-ce que maintenant tu vas continuer à faire des dessins ou alors peut-être que tu vas peut-être te mettre en scène un peu plus ou je sais pas. Est-ce que tu vas il va choisir falloir me maintenant que tu es à suivre. 100%, maintenant que tu es à 100% là-dedans, est-ce qu'il va peut-être y avoir un petit changement de cap à ce niveau-là ou pas? Il va probablement y avoir un petit changement de cap, mais ça, pour le savoir, il faudra suivre Évidemment. toute l'aventure sur Instagram. Et au-delà de l'aspect pédagogique, tu proposes aussi d'autres ressources comme des conseils pour bien aménager son appart, des challenges pour mieux dormir aussi. Ouais. Est-ce que tu peux un peu plus nous parler de ça? Oui, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé révision, on a beaucoup oui. parlé apprentissage, organisation, mais je pars du principe que avant tout, pour réussir ses études, il faut avoir un équilibre de vie. Et ça, bien souvent, les étudiants perdent cet équilibre de vie quand ils arrivent dans la vie étudiante. Et j'essaie au max de leur donner des conseils pour justement garder un équilibre. Et ça passe justement par le sommeil, effectivement. Ça passe aussi par l'alimentation, par la gestion du stress, par le fait de trouver un logement étudiant. Enfin, vraiment, ça peut passer par beaucoup, beaucoup de choses. Et j'essaye de proposer en fait des outils pour les aider aussi dans tout ça. Et effectivement, sur le site internet, il y a des e-books gratuits que les étudiants, s'il y a des étudiants qui nous écoutent,
ils peuvent retrouver donc sur le site internet des e-books gratuits pour les aider à mieux dormir, trouver un appartement, des choses comme ça. Et tu as choisi du coup de te consacrer à 100% à Student depuis le mois de juillet, ce qui correspond à ta période de fin d'études, si je ne me Exactement. trompe pas. Est-ce que c'est simple de se lancer dans un projet comme ça d'entrepreneuriat à l'âge de 24 ans comme toi? Simple, je ne sais pas, mais passionnant en tout cas. À Student, c'est quand même... là, ça fait 4 ans que j'ai créé le compte Instagram. Donc, j'ai quand même une base solide. Je me suis pas lancée dès la fin de mes études dans le vide. Oui, Il y a c'est quand même ça. quelque chose qui est... Voilà, il y a des bases qui sont solides. Donc, c'est pas facile, ça n'a pas été facile de créer tout ça en parallèle de mes études, en parallèle d'un stage de fin d'études, d'un mémoire à rédiger. Mais j'ai réussi et aujourd'hui, c'est passionnant et c'est que du bonheur au quotidien de développer ce projet et d'aider toujours plus d'étudiants. Et on a bien compris du coup que tu étais beaucoup sur les réseaux, Mm. mais vu que tu touches à un public plutôt jeune, est-ce que tu vas peut-être faire des fois des conférences ou ce genre de trucs dans peut-être des facs ou ce genre de choses, ou alors tu restes uniquement sur le réseau? Tout à fait. Actuellement, je suis en train de développer aussi une clientèle B2B, si on peut dire ça comme ça. Et je propose aussi mes services à des établissements d'études supérieures. Donc, ça peut être des collèges, des lycées, mais aussi du sup, donc des écoles de commerce. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, j'anime une conférence dans une école de commerce à Angers. Donc, Ah oui. ouais. Donc, effectivement, je propose aussi mes services en présentiel sous forme d'intervention ou de conférence. Mhm. Et donc on parlait beaucoup des études supérieures jusqu'à maintenant, Ouais. mais du coup qu'est-ce qui différencie, parce que tu fais aussi à des collégiens, Mm. donc c'est quoi vraiment la différence fondamentale entre des, des étudiants et vraiment des sixièmes, des cinquièmes qui sont 13 ans, Mm. un peu moins, même 12 ans? Ouais. Alors, en général, ça va être plutôt, on fait plutôt appel à mes services à partir du brevet, parce que c'est Mhm. là que ça devient un Oui. petit Ouais, peu sérieux. Il Les y a un petit examens, coup de hein. pression, ouais. c'est sûr. Le petit coup de pression qui fait que, tiens, ma méthode de travail, elle est pas terrible. Et en fait, ce qui change beaucoup, c'est déjà les enjeux sont pas les mêmes. Les étudiants, ils sont directement concernés par leurs études. Ils savent que s'ils réussissent pas, c'est un peu... Non, t'as pas l'air d'accord. Non, si, si, après le brevet c'est pas le bac non plus, mais... C'est ça. Mais du coup, t'es moins... ce que je veux dire, c'est qu'un collégien, il se sent un peu moins... il va être moins stressé quand même par ses C'est examens sûr, qu'un étudiant qui va passer le bac ou bien sûr. qui va avoir des partiels. Donc les enjeux sont pas les mêmes, les problématiques vont être différentes. Au collège, on va surtout avoir des problématiques d'organisation. Un collégien, il révise un peu comme... voilà. C'est ça. Mais moi, je suis convaincue que justement, les conseils que je donne, en fait, il faudrait vraiment les donner dès le collège, justement, pour avoir une méthode de travail dès le collège et que l'étudiant garde après durant tout son cursus, quoi. Ce serait le mieux. Mais au final, Fanny, Oui. pourquoi préférer à Student au prof particulier? Bah oui, quand même. C'est une bonne question C'est pour... une très bonne question. Alors, il nous reste un peu moins de 3 minutes. Ça va être très rapide. Je ne sais pas si on peut préférer à Student à des profs particuliers. Je pense que les deux sont totalement complémentaires, en fait. Un professeur particulier, par exemple, de mathématiques, c'est souvent des professeurs de mathématiques auxquels on fait... Oui, vous êtes d'accord. Hein. Oui, c'est vrai. Auxquels on fait appel. Il va surtout donner des conseils donc, pour améliorer des chapitres qu'on ne va pas comprendre, par exemple. Alors que moi, ce sur quoi je vais travailler, c'est vraiment la méthode de travail. Méthodologie. La Voilà. méthodologie, en fait. Et tu peux... ton professeur de mathématiques, bien qu'il soit extraordinaire et qu'il t'explique que grâce à lui, tu peux avoir 18 de moyenne en maths, tu vas pas forcément réussir à travailler en autonomie grâce à lui. Et une fois que tu vas te retrouver en études supérieures, comment est-ce que tu fais pour réviser le droit? Comment tu fais pour réviser même quand tu es en médecine? Tu sais ta formule de mathématiques, mais comment tu fais pour t'organiser? Comment tu fais pour planifier tes révisions, etc. Donc moi, je viens vraiment en complément d'un professeur particulier et j'apporte une méthode de travail. Oui, donc au final, à Student et les profs, c'est complémentaire. C'est tout à fait complémentaire. On Et travaille main dans la main. J'ai envie de dire que c'est la bonne recette pour réussir. Exactement. Alors, il nous reste un petit peu moins de 2 minutes. Quels sont tes prochains projets, Fanny? Si tu peux déjà en révéler quelques-uns. Je sais que tu ne veux pas tout spoiler, j'ai cru le comprendre. Prochain projet, c'est vraiment de développer cet aspect-là de
de conférences et d'interventions dans des établissements d'études supérieures. J'aimerais qu'en 2024, Astudent soit vraiment partenaire de plus d'établissements d'études supérieures. Voilà. Et sinon, développer à fond ma plateforme. Et j'aimerais aussi qu'en 2024, on soit encore plus... on propose des accompagnements plus spécialisés en fonction des différents types d'études. Donc, c'est-à-dire, si tu fais une fac de droit, en 2024, on sera capable, en septembre 2024, on sera capable de vraiment t'accompagner encore plus spécifiquement pour ton orientation à toi, tes études à toi. Médecine, pareil, enfin vraiment pour chaque type d'études. Donc devenir un petit peu plus personnalisé, on va dire. On est personnalisé. J'ai Déjà pas un peu envie plus, de peut-être. dire qu'on l'est pas, parce que vraiment, je suis très personnalisée. Mais là, ouais, encore plus, encore plus. Je serai plus toute seule et je me ferai aider de personnes expertes dans chaque domaine d'études. Toujours plus, ce sera le mot de la fin. Merci Fanny Muller. Merci à toi. Merci à Imran Baroudi pour sa chronique. On rejoue la musique. Merci à toi, Michael. Merci à Lancelot pour la co-animation et le point réseau. On se retrouve demain pour ton flash de midi dans Midi Lorraine. On se retrouve demain. À demain, Michael. À demain, Lancelot. Merci à Nadège Kiffer pour la technique vidéo de cette émission qui sera disponible ce soir sur rcf.fr. La vidéo demain sur le YouTube de RCF Lorraine. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour On va se tutoyer pour parler piercing. Tout un art à découvrir avec Camille Perazzi dans une émission à retrouver mardi prochain à 19h12. Ce sera également une émission spéciale Radiodon. Portez-vous bien, en tout cas, prenez soin de vous et n'oubliez pas qu'on s'occupe de tout sur RCF. Très belle soirée à tous.